C'est un bel écrin pour des bijoux un peu particuliers. Le laboratoire de paléontologie de l'Université de Poitiers, Palévoprime, se dote d'une salle de collection pour tous ces vertébrés fossiles. Il y en a au moins 15 000 découverts partout dans le monde, mais aussi chez nous. Ils sont donc désormais regroupés dans cet espace. Bonjour Jean-René Boisserie, vous êtes paléontologue, directeur de recherche au CNRS, affecté à ce laboratoire. Pourquoi ces fossiles sont-ils si précieux ? Alors ces fossiles, ils sont précieux parce que c'est un patrimoine qui a été constitué après des décennies de labeur par les chercheurs de l'Université de Poitiers. Donc le fait de bien conserver ce patrimoine, c'est important. Mais ce sont aussi des objets extrêmement précieux parce qu'ils nous renseignent sur la biodiversité du passé et les épisodes de changement climatique, de modifications écologiques auxquelles cette biodiversité a été confrontée. Et il se trouve que ces informations-là sont utiles pour nous aujourd'hui pour comprendre ce à quoi nous faisons face en termes de changement climatique et d'impact sur la biodiversité. Quand je dis biodiversité, je parle de nous, les humains également. Et parmi les vertébrés fossiles que vous exposez, donc il y a notamment des crocodiles marins du Jurassique et des fossiles de cochons Terminator. Là, vous avez attisé ma curiosité. C'est quoi cette bête-là ? Alors, c'est un petit surnom pour un groupe qu'on appelle les entélodontes. Alors, il faut imaginer des parents très éloignés des cochons, des bêtes très hautes sur pattes, 1,70 m au garrot, avec une grosse tête bardée d'excroissance osseuse et des dents très, très grosses qui ressemblent un peu à des dents de hyène. Et ce sont des animaux qui arrivent chez nous il y a à peu près 33 millions d'années, à la faveur d'un changement climatique également. Et donc cet animal-là est dans le fond que vous continuez d'enrichir aujourd'hui ? Oui, tout à fait, aux côtés de tout un tas d'autres animaux comme les rhinocéros, etc. Et donc oui, on continue à faire des fouilles un petit peu partout dans le monde, mais y compris dans notre région, qui produisent des fossiles qui vont rejoindre ces collections. Et en quoi cette nouvelle salle de Palévoprime, dont on a vu qu'elle était très riche, en quoi c'est important pour le rayonnement de votre laboratoire, voire de l'Université de Poitiers ? Alors c'est important parce que notre laboratoire, c'est le seul en Nouvelle-Aquitaine à faire de la paléontologie des vertébrés. Donc d'avoir ces collections, enfin toutes rassemblées, c'est un événement régional. Mais c'est également important à la fois parce que c'est un outil de recherche qui nous permet d'accueillir des chercheurs qui viennent du monde entier pour étudier ces collections. Mais c'est également un outil de formation des étudiants qui travaillent directement sur ces collections. Et puis, c'est un lieu de découverte pour le public à l'occasion des Journées européennes du patrimoine ou de la fête de la science. On accueille le public et notamment les enfants des écoles et des collèges de la région qui peuvent s'inscrire. Tout est sur notre site web. Jean-René Boisserie, directeur de recherche au CNRS. Merci d'être venu sur notre plateau, c'était passionnant.